L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Et avec vous, l'info du Grand Lille en images en 7 minutes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en ce mercredi 20 juillet dans cette nouvelle édition du journal préparée par l'ensemble de la rédaction. Et on démarre avec les prévisions en météo, un temps toujours aussi chaud et même de plus en plus lourd au fur et à mesure de la journée. Les températures vont monter jusqu'à 31-32 degrés cet après-midi dans la région et un risque orageux n'est tout de même pas à exclure en fin de journée. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes dans un instant. L'information, c'est d'abord la fête nationale belge demain, 21 juillet, mais dans un contexte particulier, évidemment, après les derniers attentats ces derniers mois à l'aéroport de Zaventem, à Bruxelles, et puis celui tout récent de Nice. La question du maintien des festivités s'est naturellement posée chez nos voisins belges. À Moucron, la ville a décidé de maintenir coûte que coûte la soirée qui accueillera entre autres la chanteuse Angoune et un feu d'artifice. Les Moucrénois, les Belges et les Français du Grand Lille également sont donc invités à tout de même faire la fête, même si les forces de l'ordre et de sécurité seront particulièrement présentes et mobilisées pour l'occasion. À ce propos, nous avons joint le commissaire de Brouwer à Moucron. Il se veut rassurant. Nous avons, nous, un organisme d'analyse de la menace, dont l'acronyme est LOCAM, on en entend parler dans la presse, et qui analyse soit d'initiative, soit à la demande la menace pour l'organisation d'un événement spécifique. Le risque zéro, je pense qu'il y a plusieurs autorités qui l'ont déjà indiqué, n'existe pas, mais il n'y a pas de menace particulière sur l'événement du 21 juillet à Moucron. Il y aura effectivement un contrôle d'accès qui sera surtout orienté sur les véhicules, mais le contrôle des personnes se fera de manière plus aléatoire par les dispositifs déployés en périphérie et dans le périmètre même. Et à noter globalement que les festivités sont maintenues dans tout le pays, notamment à Tournai et demain pour la garden party organisée dans le parc communal tout au long de la journée. L'info fait divers à présent avec encore un tragique accident de la route hier midi dans la région. Il y a d'abord eu un accrochage en matinée entre deux camions sur l'A27 à Anstin, puis un suraccident à l'approche du ralentissement à la mi-journée. Deux camions ont percuté par l'arrière deux véhicules qui sont allés s'encastrer sous un autre poids lourd. Le bilan est lourd avec deux hommes décédés sur place et d'importants moyens dépêchés pour évacuer les débris. Toute l'après-midi, l'autoroute a été coupée pour permettre l'évacuation avec forcément d'importants ralentissements, des moyens de sécurité civile aussi pour venir en aide aux personnes qui étaient coincées dans leur voiture sous la fournaise. Il faisait très chaud hier et leur apporter de l'eau. Le trafic n'a repris hier qu'en fin d'après-midi. Dans cette édition et également en plein cœur de l'été, il est déjà temps pour les grandes surfaces de préparer la rentrée scolaire. Les enseignes déballent désormais déjà les fournitures scolaires. Dès début de l'été, la fin des cours, cela permet aux familles d'anticiper la liste envoyée par les enseignants et puis parfois aussi d'étaler les dépenses sur 2 ou 3 mois pour soulager le budget du foyer. Souvent tentés par les marques et les stars du moment, les enfants sont difficiles à freiner au moment du choix du cartable et de l'agenda. C'est un vrai défi pour les parents. Et il existe une solution dans certaines enseignes. On leur envoie la liste de courses données par l'école et le magasin propose une sélection par Internet. Les familles peuvent ainsi, comme un drive, venir récupérer à l'accueil cette sélection. Explication au micro d'Alison Pelotier et de Marine Kijek. Maintenant, on va laisser l'enfant choisir son cartable ou son agenda. Par contre, le reste de la liste de courses, ce sont les parents qui vont s'en occuper. Bien souvent, historiquement, avant, on trimballait les enfants, on les emmenait, ils faisaient les listes complètes, donc ils choisissaient leur feutre, leur crayon, leur stylo. Mais forcément, connaissant les enfants, tout ça, ça génère des dépenses en plus. C'est difficile de leur dire non une fois qu'on est devant. Donc bien souvent maintenant les enfants choisissent l'agenda, le cartable et puis les parents vont s'occuper sans eux du reste de la liste. Le choix augmente aussi d'année en année, donc la tentation est beaucoup plus grande pour les petits. L'été, c'est aussi l'occasion d'évoquer quelques sujets plus légers. Le retour du soleil, c'est aussi le retour des lunettes de soleil qui deviennent incontournables pour toutes et tous. À Villeneuve-d'Ascq, l'entreprise Aoyama, spécialisée dans la conception de lunettes optiques et solaires, a lancé un tout nouveau concept, une collection de lunettes réalisée grâce à une imprimante 3D. Aoyama qui figure déjà aujourd'hui parmi les 20 plus importants créateurs de lunettes au monde avec plus de 450 000 paires écoulées en un an, entend ainsi révolutionner le marché des lunettes optiques et solaires. Marine Kijek est allée rencontrer le créateur de cette société qui nous en dit plus sur son concept. L'avantage de la 3D, c'est que vous avez un produit qui est 20% plus léger qu'une lunette traditionnelle, qui est beaucoup plus résistant. Par exemple, vous cassez votre branche dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, vous aurez toujours des pièces détachées parce que c'est fabriqué en 3D, c'est fabriqué ici. Pour fabriquer une lunette en Asie, il faut 6 mois. Pour fabriquer une lunette ici en France, il faut 15 jours. Donc vous voyez, on a considérablement raccourci les temps de fabrication.
Et pour conclure cette édition, on part à la découverte d'une nouvelle pratique touristique venue forcément des États-Unis et importée jusque la métropole lilloise, jusqu'à Roubaix. Jean-Pierre Bulot est ce que l'on appelle un gritteur. Bénévolement et gracieusement, il propose des visites personnalisées de la ville aux touristes. Pendant près de 2 heures, il déambule ainsi dans les rues de l'ancienne cité du textile pour faire découvrir le patrimoine architectural, historique ou économique de la ville. Et à chaque coin de rue, Jean-Pierre a toujours une petite anecdote. Plus qu'une visite, il s'agit surtout d'une rencontre. Selon ce retraité ayant travaillé ici 30 ans, il fait aujourd'hui partie des gritteurs affiliés au comité départemental de tourisme du Nord. C'est officiel. Idil Gunay l'a rencontré, je vous propose de l'écouter. Il nous parle de cette ville de Roubaix. Roubaix, c'est comme une personne, elle a une forte personnalité. Elle a beaucoup de défauts, mais elle a aussi les qualités. Et puis, notamment, elle a eu l'intelligence de sauver son patrimoine industriel avec toutes les anciennes usines qui sont devenues désaffectées avec la crise de 70 du textile, et puis qui ont été rénovées d'une façon assez originale. Je veux dire, soit un musée, soit une grande école, soit des lofts. J'ai trouvé que c'était des initiatives pas faciles à prendre et qui méritaient qu'on en parle un peu. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la suite. Météo et trafic sur Grande Île TV.